remercier Madame Gabriel de m'avoir invitée à participer. Vous pouvez parler, le micro marche. Oui, oui. L'ordinateur ne marche pas, mais le micro, oui. Je profite de l'occasion de remercier Madame Borpria de m'avoir invitée à participer à ce colloque et de partager quelques expériences dans l'évaluation institutionnelle de la formation doctorale. C'est bon? Merci. Alors, cette présentation a pour objet de proposer des indicateurs pour l'évaluation de la formation doctorale. Alors, cette présentation s'inspire des résultats de la première évaluation institutionnelle de la formation doctorale menée à l'université Mohammed V Suissi, 4 ans après la mise en place du cycle doctoral au Maroc. Alors, je vais passer rapidement sur le contexte national. Je parlerai aussi de la formation doctorale et puis je vais présenter l'étude de cas de l'évaluation des centres d'études doctorales de l'université Suissi. Je présenterai la méthodologie et les résultats. Et après, donc, je proposerai un outil d'évaluation pour l'évaluation de la formation doctorale et je termine par des conclusions. Bon, je skip tout ça. Donc, je passe au contexte national. Donc, le cycle doctoral a été réformé en 2008 et le Maroc a connu la création au sein des universités de centres d'études doctorales, c'est les CEDOC, adossés aux structures de recherche. Alors, les structures de recherche, c'est les laboratoires, les équipes de recherche et les centres. Ce sont les résultats d'une structuration de la recherche qui a été réalisée suite aux assises de la recherche de 2005. Alors, les caractéristiques de la réforme du cycle doctoral a ramené deux nouvelles articulations entre les activités de recherche et les activités d'enseignement. En particulier, l'introduction de formations transversales à côté de l'accompagnement du projet de recherche. Alors, le déroulement des études doctorales se fait dans le respect du cahier de normes pédagogiques et la charte de thèse qui définit donc les engagements réciproques entre les différents intervenants. Alors, pour vous donner la situation dans les universités marocaines en 2016, alors on compte 58 centres d'études doctorales au total avec 43% en sciences et techniques, 32% en lettres et sciences humaines, 25% en sciences juridiques, économiques et sociales. 240 formations transversales accréditées sont offertes et on compte 26 688 doctorants et avec 3 797 thèses soutenues depuis la mise en place du cycle du nouveau système. Alors, je passe directement aux retombées de l'évaluation externe. Alors, les retombées de l'évaluation externe souvent se mesurent dans le long terme en fonction des ajustements qui seraient concrétisés. Or, les retombées peuvent aussi concerner l'amélioration des méthodologies d'évaluation elles-mêmes. Donc, l'objet de cette présentation, il rentre disons, dans cette deuxième catégorie de retombées. Et donc, c'est la proposition d'un outil d'évaluation destiné à la formation doctorale en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation de celui-ci. Alors, je passe directement à la définition elle-même de la formation doctorale.
Alors, la formation doctorale s'appuie sur un modèle pédagogique qui devrait permettre aux doctorants d'acquérir les bases du métier de chercheur, de favoriser leur intégration professionnelle au sein d'une communauté scientifique et de démontrer des capacités à publier avant de soutenir la thèse. Alors, l'évaluation donc de la formation doctorale doit prendre en considération deux aspects. Les liens d'abord entre le centre d'études doctorales et les structures de recherche d'accueil. Alors, avec une bonne coordination entre l'admission, depuis l'admission du doctorant jusqu'à la soutenance de sa thèse. Le deuxième aspect, c'est l'engagement des structures de recherche envers la formation doctorale et leur productivité. Alors, pour l'étude de cas, donc c'est les objectifs. Alors, je rappelle que donc, cette évaluation des CEDOC de l'Université de Suisse a été réalisée en 2012. Donc, avant, bien sûr, la fusion des deux universités, Agdal et Suisse. Alors, les objectifs, c'est procéder à un état des lieux couvrant la période 2008-2012, déceler les forces et les faiblesses et fournir des recommandations. Je rappelle que l'objet n'est pas d'évaluer la réforme, mais plutôt en fait, les résultats étaient destinés à l'usage interne et pilotage institutionnel de l'université, toujours dans une perspective d'amélioration continue. Et puis, donc, le dernier objectif, c'est la publication du rapport. Alors, la méthodologie utilisée, elle se base sur une évaluation formative, donc non sanctionnante, selon une approche clinique et une méthodologie qualitative. Pourquoi qualitative? Parce que à ce moment-là, bon, il n'y avait pas de référentiel d'évaluation. Alors, l'évaluation repose sur une auto-évaluation menée par chacun de 5 centres d'études doctorales dans les disciplines sciences de la vie et de la santé, hommes, société, éducation, droit et économie, droit comparé, économie appliquée et développement durable, et sciences de technologie, de l'information et de l'ingénieur. Cette évaluation a été conduite par une équipe d'experts, de 4 experts, 2 nationaux et 2 internationaux. Alors, l'évaluation s'est déroulée, ou la visite de site s'est déroulée sur 3 jours. Elle s'est appuyée sur les documents officiels et les rapports d'auto-évaluation et des entretiens avec les responsables et les auditions avec les acteurs concernés, notamment les directeurs des centres d'études doctorales, le staff administratif, les formateurs, les encadrants, les directeurs, disons, les directeurs des structures de recherche et les docteurs. Alors, pour l'analyse de ces données, on a utilisé une analyse thématique qui recueillait des auditions, qui a permis de dégager des jugements évaluatifs selon 2 niveaux. Il y a d'abord le niveau structurel, concernant l'organisation interne, la vision et la gestion de la réforme, le pilotage de la réforme, et le niveau pédagogique, concernant les modules de formation transversale, l'encadrement et l'accompagnement des doctorants, le modèle pédagogique. Alors, pour l'objet de cette présentation, seuls les résultats relatifs à ce niveau seront présentés. Alors, pour commencer, pour vous donner une idée sur les résultats, d'abord quelques résultats sur l'apport de la réforme du cycle doctoral. Alors là, ont été saluées un certain nombre de choses. Par exemple, la mise en place des structures des centres d'études doctorales, l'élaboration du cadre structurel pour accompagner la réforme, les règlements internes, charte des thèses, le passage d'une gestion individuelle de la formation à une gestion collective,
une structuration du parcours sur une durée limitée, donc 3 ans plus 3 ans de dérogation, donc 6 ans au total. Consolidation du cycle doctoral et déploiement de l'offre de formation selon des approches qui favorisent le développement professionnel du doctorat. Initiation au contexte de publication scientifique. Et un constat, c'est l'augmentation significative du nombre de publications dans certains domaines. Et d'après les statistiques, on a remarqué que depuis 2009, une augmentation significative des publications, mais dans les sciences, dans les publications, dans les revues indexées, dans les sciences et techniques et les sciences de la vie et de la santé. Alors, les défis ou les points faibles ou les développements à faire ont été signalés surtout en ce qui concerne la non-adaptation des modules en termes de contenu, pédagogie et planification, le manque de flexibilité dans les choix et la pertinence des modules de formation, surtout dans les centres d'études doctorales interdisciplinaires, le manque d'attractivité de la formation à la recherche qui entre en concurrence avec l'emploi ou une activité rémunérée des doctorants, l'absence de feedback sur les avis et les expériences des doctorants, et puis peu d'informations sur la relation encadrant-doctorant, sur aussi les modalités de travail, l'évaluation et le suivi, insuffisance des ressources financières pour soutenir le doctorant, et puis difficultés rencontrées par les doctorants à publier dans les revues indexées. Alors, l'équipe d'experts a donc formulé des recommandations. Parmi ces recommandations, renforcer la masse critique de recherche et animer le collectif d'études d'accueil du centre d'études doctorales, accompagner et soutenir la structuration des équipes de recherche pour favoriser la production scientifique et la formation doctorale, flexibiliser les parcours de formation, développer et optimiser l'offre des modules, prévenir les abandons et l'échec, et améliorer et soutenir la production scientifique des doctorants. Alors, sur la base de ces observations et des recommandations, nous proposons un outil, sorte de guide d'évaluation pour la qualité de la formation doctorale. Alors, l'outil, il prend en compte les aspects qualité qui s'articulent autour des éléments suivants. La qualité de la formation, les mécanismes de création des collectifs de recherche qui favorisent l'intégration des doctorants dans une communauté scientifique et l'engagement de la structure d'accueil dans la formation doctorale, au niveau bien sûr de l'encadrement, suivi, production scientifique et capacité en termes de mobilisation des ressources humaines et financières. Donc, l'outil proposé, donc, il comporte 2 volets. D'abord, le volet données et... Oui, ça va être fait en 2 minutes. Données et aspects qualité. Alors, les données, d'abord, le nombre d'inscrits, profil de recrutés, taux d'abandon, retour d'expérience des doctorants, suivi de l'employabilité. Alors, les aspects qualité, elles concernent 5 critères. D'abord, un critère sur l'offre de formation transversale. Et on a ce critère est décliné en un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, l'évaluation des attentes et des besoins en formation complémentaire, les procédures de validation des acquis pour
pour la reconnaissance des apprentissages antérieurs, introduction des modules en langue pour optimiser les apprentissages et aussi des ateliers d'écriture scientifique pour soutenir la publication. Le deuxième critère, animation des collectifs de recherche par des réunions semestrielles entre les équipes des différentes structures, volume d'opérations conjointes entre les différents entre les équipes des CEDOC, par le nombre d'événements scientifiques, actions de développement de compétences reliées au développement personnel ou à l'employabilité, et des actions de sensibilisation aussi sur les questions d'éthique, plagiat, propriété intellectuelle, etc. Et puis l'accès aux équipements informatiques, bibliothèques, publications électroniques et présence de plateformes de communication et d'interaction. Le troisième critère, c'est relié à la vitalité de la structure de recherche d'accueil. Donc, il y a des indicateurs qui concernent l'encadrement et suivi. Alors, dans ce volet, on a d'abord le taux d'encadrement, il faut qu'il soit raisonnable. Et donc, là, on a déjà un chiffre, par exemple, 4 doctorants par encadrant, qui n'est pas toujours respecté. L'existence d'un comité de suivi dès l'admission du doctorant. Et donc, les membres de ce comité ne doivent pas nécessairement inclure le directeur de thèse. Une réunion fréquente entre le doctorant et son directeur de thèse, informelle et formelle. Évaluation intermédiaire du doctorant par le comité de suivi. Ceci est important après une année pour vérifier les aptitudes du doctorant à poursuivre son projet. Et puis, évaluation annuelle de l'avancement du doctorat dans son projet, toujours par le comité de suivi. Il faut aussi un feedback constructif du comité de suivi sur le travail de recherche du doctorant. Des séminaires aussi spécialisés dans les thématiques des sujets de recherche. Et puis, aussi des conventions avec des partenaires pour les travaux de terrain et leur suivi. Toujours dans le critère de... Je suis là. Toujours dans le volet vitalité de la structure, soutien à la publication. Donc, elle concerne donc la participation des doctorants aux conférences, mobilité, séminaires organisés pour présentation des travaux de recherche, soutien et orientation lors de la soumission d'articles ou de communication et documentation du répertoire des lieux de publication. Et quatrième critère, productivité. Bon, là, on a les indicateurs classiques de la production, les publications, etc. La proportion des publications dans les revues indexées, des communications dans les congrès indexés, les articles publiés, les thèses en cours, les thèses soutenues et les thèses en co-tutelle. Et un indicateur important, la durée moyenne de l'obtention de la thèse. Et puis les articles qui sont la proportion d'articles qui sont dans les thématiques alignées avec les axes prioritaires, ceux qui ont un impact socio-économique et ceux qui ont un impact sociétal. Dernier critère, j'ai mis assurer la continuité de la recherche, ça veut dire sa capacité à concrétiser ses actions par une mobilisation des chercheurs, et des chercheurs, c'est les encadrants, les doctorants et aussi les ressources financières. Donc, je passe rapidement à la conclusion. Donc, l'évaluation externe s'impose lorsqu'il y a des réformes, mais elle doit être systématique pour documenter la progression.
elle est utile et il faut que les résultats soient exploités aussi. Alors, les indicateurs de production doivent être utilisés avec prudence, vu les différences de culture et tradition entre les disciplines. Cette évaluation a mis en évidence le blocage des doctorants face à la publication dans les revues indexées, surtout dans la science humaine et sociale. Alors, ce que l'on a constaté, que l'exigence de publication autour de la recherche doctorale, c'est-à-dire avant la soutenance. Oui, rapidement, mais ça c'est oui, d'accord, mais ça c'est important pour nous. La question de la publication. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'exigence de publication, elle doit rester, mais il faut qu'elle soit soutenue par des mesures d'accompagnement, par exemple, soit des ateliers d'écriture scientifique, ou bien créer des publications, des revues internes ou valoriser des revues existantes pour qu'elles répondent aux normes internationales. Mais on doit se poser une question, est-ce que la qualité des revues va impacter la qualité du diplôme? Et je vous remercie.